Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui nous regardent à Saint-Instant. Nous sommes encore très heureux d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur pendant ces moments de confinement. Vous savez que le Covid-19 nous a mis dans un état de confinement, mais nous croyons que la parole de Dieu n'est pas dans le confinement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ces moments. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton sang précieux, merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. Merci pour ces temps, ô Dieu, toi qui fais toutes choses bonnes à ton temps. Glorifie ton nom pendant ces moments. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu qui permet que nous puissions être encore en ligne et pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Je voudrais amicalement saluer tous les serviteurs de Dieu, toutes les femmes de Dieu, tous ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Nous voulons également remercier le Seigneur pour tous les techniciens qui permettent que nous puissions être diffusés. Nous croyons que la bénédiction de l'Éternel, celle qui ne se fait sur aucun chagrin, sera sur chacun d'entre eux. Donc, merci à tous les partenaires, tous ceux qui sont partenaires de cette émission, ceux principalement de Maranatha Vision et des environs, qui nous permettent d'être diffusés quotidiennement sur notre chaîne. Je vous rappelle tout simplement que Maranatha Vision est une œuvre missionnaire, est une œuvre évangélique. Et donc, nous avons pour vision d'amener chaque croyant à connaître ce qu'il est, à connaître son identité spirituelle, mais également sa destinée prophétique. Nous sommes engagés à faire en sorte que le chrétien soit équipé pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, ce soir, nous voulons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, le verset 1er. Je vais lire dans la version King James en français. Donc il est écrit: gardez le silence devant moi, ô île, et que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'approchent puis qu'ils parlent, approchons ensemble en jugement. C'est une portion que j'aimerais relire avec vous. Ésaïe chapitre 41, le premier verset, dans la version King James en français, il est écrit: gardez le silence devant moi, ô île, et que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'approchent, puis qu'ils parlent, approchons ensemble en jugement. Dans la version Louis II que nous utilisons quotidiennement, j'aimerais également lire dans la version Louis II, donc Ésaïe chapitre 41, le verset 1er. Île, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent, approchons pour plaider ensemble. Alors ces textes, donc, ces portions des Écritures que nous venons de lire, vont nous aider à pouvoir parler au sujet de ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, l'actualité nous parle donc du coronavirus qui s'est répandu dans le monde. Pratiquement tous les pays sont touchés, principalement l'Europe, mais également l'Asie et puis quelques pays africains. Et donc, pendant ce temps de trouble, la parole de Dieu nous dit ceci: c'est Dieu qui convoque. Il dit premièrement: gardez le silence devant moi, ô île, sinon la terre, et que les peuples renouvellent leur force. En fait, en ce temps de difficulté, en ce temps de confinement, Dieu nous interpelle. Premièrement, il nous demande de garder le silence devant lui, devant Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes certainement qui maudissent Dieu, qui se disent: mais où est Dieu dans cette affaire? Pourquoi Dieu n'intervient pas?
Mais en réalité, Dieu nous répond dans Ésaïe 41 en nous demandant de garder le silence. Il n'est pas bon, frères et sœurs, de maudire Dieu. Il est écrit dans le livre de Job que son épouse, devant les calamités, la calamité qui a frappé Job, son épouse l'a demandé de maudire Dieu, sinon de parler mal contre Dieu. Et il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Est-ce qu'en Dieu peut venir le mal et le bien? Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse au peuple de Dieu. Je m'adresse à ceux qui ne connaissent même pas le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que nous devons maudire Dieu. Dieu nous dit ceci, que nous devons garder le silence. Devant ce qui se passe actuellement, nous devons garder le silence. Ce n'est pas que Dieu nous interdit de parler, mais il nous demande de ne pas parler comme un insensé ou comme des insensés. Tu dois garder le silence parce que Dieu est plus sage que l'homme. C'est le moment de faire autre chose. La deuxième portion, c'est dans la partie B de ce verset, nous dit « Et que les peuples renouvellent leur force ». Les gouvernements sont faibles devant le coronavirus. Les intelligences sont affaiblies. Mais Dieu nous dit que les peuples doivent renouveler leur force. Et pour renouveler ta force, si ce n'est, c'est de te confier au Seigneur. Les peuples doivent se confier au Seigneur. Ceux qui connaissent l'Éternel, comme ceux qui ne le connaissent pas, c'est le moment de revenir à Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, même les hommes riches, les hommes très riches, ne peuvent pas se déplacer de leur quartier, de leur belle maison, de leur grande villa. Ils sont comme bloqués. Personne ne peut bouger de chez lui. Il y a des hommes riches, il y a des hommes importants qui ne peuvent plus aller plus de 2 kilomètres, plus de 20 kilomètres de chez eux. Dieu a appelé les peuples au jugement. Dieu a appelé le monde à garder silence. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous interpeller ce soir, que vous dites premièrement, de ne pas maudire Dieu. Gardez le silence devant ce qui se passe. Ne vous joignez pas aux moqueurs. Ne vous joignez pas à ceux qui disent où est Dieu, où est leur Dieu. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Ne vous joignez pas à ces hommes et à ces femmes. La Bible dit que nous devons garder le silence. Gardons le silence devant Dieu. Ce n'est pas le temps, ce n'est ni le moment de croire que Dieu est incapable de résoudre ce problème. Approchons-nous tout simplement du Seigneur dans la prière, dans la méditation et demeurons fermes dans la foi. La deuxième partie de ce passage que nous avons lu nous dit « Et que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'approchent, puis qu'ils parlent. » Donc, premièrement, Dieu demande d'abord que nous puissions garder le silence. Dans le livre de Job, lorsque les amis de Job sont arrivés et qu'ils ont trouvé Job dans l'état où il était, sa peau était sur ses os. Sa peau était presque pourrie. La Bible nous dit que ses amis ont gardé le silence pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures, ils ont gardé le silence. La Bible dit qu'ils ont même déchiré leurs vêtements et ils ont gardé le silence. Bien-aimés, garde le silence devant Dieu. Et après avoir gardé le silence, la Bible dit que les peuples renouvellent leur force. Parce qu'effectivement, beaucoup sont affaiblis. Beaucoup ne savent plus que penser. Les médecins sont affaiblis. Des grands chercheurs sont affaiblis. Leurs intelligences se sont comme arrêtées. Ils ne savent que dire, que faire. Ils sont affaiblis. Donc la première chose que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, c'est de renouveler la force du peuple. Et en ce temps, je voudrais dire qu'il est temps de renouveler notre force dans le Seigneur. La Bible dit que notre force vient du Seigneur. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous communique la force. C'est Dieu qui nous communique les moyens de nous tenir debout.
Quelqu'un disait que ce n'est pas une habitude se lever tous les matins. Lorsque tu te lèves tous les matins, c'est que c'est Dieu qui a permis que tu puisses te lever de ton sommeil. Parce que nous pouvons dormir et ne plus nous réveiller. Donc si Dieu permet que tu te réveilles, c'est tout simplement qu'il l'a voulu et que nous devons renouveler notre force. Nous devons renouveler notre force dans le Seigneur. La Bible dit également, un peu plus loin dans les évangiles, que la joie du Seigneur est ma force. Tu dois renouveler ta force. Peuple, renouvelez votre force dans le Seigneur. Peuple européen, renouvelez votre force dans le Seigneur. Revenez à Dieu. Répentons-nous. C'est le temps de revenir vers Dieu. C'est le temps de se repentir. C'est le temps d'abandonner la mauvaise vie. C'est le temps d'abandonner nos technologies. C'est le temps d'abandonner toutes ces choses parce que l'Éternel des armées, notre Dieu, veut que nous puissions renouveler notre force. Ensuite, il dit qu'il s'approche puis qu'il parle. Oui, nous devons nous approcher du Seigneur et lui faire connaître nos besoins. Dans le livre des Éphésiens, je crois, l'apôtre Paul, ou le Colossiens, nous dit que nous devons nous approcher de lui. Nous devons faire connaître nos besoins au Seigneur. Et lui seul pourra nous renouveler, nous redonner de la force. Nous pouvons parler, nous pouvons intercéder, nous pouvons lui faire connaître nos besoins, nous pouvons lui faire connaître nos détresses, nous pouvons lui faire connaître tout ce qu'il y a dans notre cœur. Bien-aimés, c'est le temps de nous approcher de Dieu. C'est le temps de venir et de parler. C'est le temps de venir et de lui dire ce que nous avons dans notre cœur. C'est le temps de s'approcher de Dieu. C'est le temps de s'approcher du Seigneur. C'est le temps de venir à lui.